Afrique centrale, l'interdiction d'exportation de bois sous forme de grumes qui devait entrer en vigueur en janvier 2023 a été reportée à une date ultérieure. La décision a été rendue publique lors du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale le 28 octobre à Yaoundé. Pour justifier ce report, le Conseil des ministres a évoqué le coût économique que pourrait générer son entrée en vigueur, mais les défenseurs de l'environnement et les membres de la société civile protestent. Mohamedou Houmfa a joint Raphaël Edou, ancien ministre des Forêts du Bénin et chef du programme Afrique de l'ONG EIA, Environmental Investigation Agency. Nous avons été surpris, choqués, parce que le gouvernement de la CEMAC avait mûri, analysé, avait étudié les problèmes de la gestion forestière et avait décidé d'interdire l'exportation du bois de grumes en 2021 et cela devait prendre effet le 1er janvier 2022. Cela a été reporté à janvier 2023 et nous tous, nous étions en train d'espérer et de travailler pour la mise en œuvre de cette décision salutaire. Et ce qui nous a aussi surpris, c'est que la décision n'a plus indiqué quand elle va être mise en œuvre. L'entrée en vigueur de cette décision devait entraîner un énorme manque à gagner fiscal et budgétaire pour les États de la région. C'est ce qui justifie, d'après le Conseil des ministres, ce report. Qu'en dites-vous? La raison de perte de recettes fiscales, ils l'ont indiqué uniquement pour le Cameroun. Ça là nous a beaucoup surpris également parce que nous savons qu'au niveau du Cameroun, il y a d'abord un problème de gouvernance forestière. Il y a beaucoup d'entreprises vietnamiennes et d'autres qui sont en train d'exercer cette activité de manière illégale. L'ambassadeur de l'Union européenne l'année passée avait indiqué que le commerce illégal du bois au Cameroun représentait plus de 65% de tout le commerce du pays. Donc, dire maintenant que c'est à cause des pertes fiscales de Cameroun qu'il fallait reporter la décision, ça nous a vraiment paru bizarre. En dehors des recettes budgétaires, cette activité profite à de nombreux acteurs. Il y a des emplois pour les jeunes, il y a de l'argent pour les transporteurs, il y a toute une économie qui se crée autour de l'activité. Quelle est l'alternative pour tous ces gens? Cette décision est venue comme pour stopper un espoir, pour stopper un processus qui allait générer une chaîne d'activité. Parce que si les entreprises doivent transformer les bois localement dans le pays avant de l'exporter, cela ralentit le processus de coupe du bois à l'intérieur du pays. Cela également permet à l'État de faire même les contrôles au niveau des usines de transformation pour être sûr que les bois qui sont coupés dans les forêts l'ont été conformément à la loi du pays. Et n'oubliez pas tout l'investissement que les entreprises doivent pouvoir faire pour mettre en place toutes ces usines. C'est toute une chaîne d'activité économique. Quel est en définitive l'intérêt pour les autorités de la région d'interdire l'exportation du bois sous forme de grumes? Cela a un avantage économique, beaucoup d'investissements, transformation locale, même les rebuts issus des transformations vont créer aussi d'autres filières d'activité économique. Sur le volet environnemental, nous devons travailler pour ralentir le taux de déforestation dans la région. Avec les questions de réchauffement climatique, la région joue un rôle important, non seulement pour l'Afrique centrale, mais pour toute la planète. Raphaël Edou, ancien ministre des Forêts du Bénin et chef du programme de l'ONG Environmental Investigation Agency. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Au Cameroun, des activistes affirment que le nombre de candidats à la loterie des visas d'immigrants aux États-Unis, également connu sous le nom de loterie des cartes vertes, a augmenté de 60%. Des milliers